C'est bien un sujet sur lequel tout le monde s'en tape et s'en fout, c'est la déontologie et l'éthique. Et pourtant, c'est tellement important, c'est la base même de notre agir, de nos sociétés et du bien fondé, du droit, du devoir, des choses qui peuvent marcher et fonctionner. L'éthique, c'est juste pas des tocs, c'est la possibilité d'avancer dans la clarté, sans ambiguïté. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de l'éthique de l'énéagramme, parce qu'on ne peut pas parler d'énéagramme sans avoir un code de déontologie, puisque c'est un outil puissant qui travaille sur nous-mêmes, donc qui fait bouger les choses dans l'identité, dans le savoir-être et pas forcément dans le savoir-faire. Ça sera une deuxième étape. Alors un petit clin d'œil à un youtubeur bien aimé, surtout un vidéaste, un créateur de contenu, à quelqu'un qui compte pour moi et qui m'inspire tous les jours. Car tout le monde ne s'en fout pas. Vous êtes bien sur la chaîne Zone de Conf, zone de confort, créateur de contenu digital, très important pour vous épanouir. Moi, c'est Antoine, éducateur, accompagnateur de jeunes, de familles depuis plus de 20 ans et qui ai pu donner vraiment de ce que j'ai pu moi-même recevoir d'autres dans une transmission de savoir, de savoir-être, de savoir-faire, de savoir-dire. Donc maintenant, cette transmission se fait sur Zone de Confort et je vous parle d'un outil spécial que j'aime beaucoup, que j'apprécie, c'est l'énéagramme. Tiens, d'ailleurs, mon cher ami tout le monde s'en fout, vous n'aurez pas un peu quelque chose sur l'énéagramme à nous partager? Bonne idée ça de vidéo. Mais bon, tout le monde s'en fout, l'énéagramme. Il existe quand même dans l'énéagramme des instituts internationaux compétents qui ont repris effectivement, qui ne sont pas fondateurs de l'énéagramme. Il n'y a pas de fondateur de l'énéagramme. Il y a juste effectivement une accumulation de savoir et de transmission au départ très orale, mais maintenant qui a quand même des sources écrites très importantes. Donc c'est une richesse pour nous tous. Et il y a un code éthique de déontologie. Donc je ne vais pas le rappeler à chaque vidéo parce que ça peut être un peu lourdingue. Mais dans celle-ci, deux grandes sources, surtout l'Institut international d'énéagramme, puis certains laboratoires aussi, certains courants de travaux sur l'énéagramme particulier aux États-Unis, en Belgique. Voilà, chacun ont vraiment cette charte, cette orientation d'un code éthique de déontologie pour quand même bien cadrer la pratique de l'outil, qui est bien plus qu'un outil parce que c'est comme un savoir-être, un savoir devenir. Alors dans le code de l'éthique de l'association International Enneagram Association, tellement mieux, tellement bien dit en anglais, l'énéagramme est avant tout un outil destiné à la connaissance de soi et à la transformation personnelle. Connaissance de soi et transformation personnelle. Nous pouvons être les uns pour les autres grâce à l'énéagramme une source d'aide. L'énéagramme permet aux autres de se découvrir eux-mêmes, par eux-mêmes. Un type ou une typologie, parle-moi de pouvoir, ne décrit pas entièrement, de manière totale, intégrale, une personnalité. Elle est bien plus qu'un type, qu'un numéro, qu'un genre, qu'un pouvoir. Très important, l'énéagramme est un outil de compassion et non pas de jugement. L'énéagramme, c'est un outil qui est en cours de développement. Chacun apporte sa pierre à l'édifice de compréhension. Donc c'est un outil qui est en développement perpétuel. Il n'y a pas de fondateur. Il n'y a pas de fondateur. Aucun individu ne possède l'énéagramme. On possède juste la connaissance, on arrive à comprendre, mais on ne possède pas. Je ne suis pas inventeur de l'énéagramme. Non. Ça, les fondateurs, tout le monde s'en fout. Enfin, l'énéagramme nous invite, nous pousse à aller sur un chemin de transformation intellectuelle, psychologique et spirituelle. À l'université de Stanford, dans un de ses cours, il y a une définition de l'éthique de l'énéagramme qui est très intéressante, en 9 points. 9 points plus. Les 8 premiers points sont les mêmes. Les 8 premiers points sont, avant toute chose, connais-toi toi-même. Socrate, on en parle toujours. Avant toute chose, connais-toi toi-même. Multiplié par 8. Je vous la fais pas par 8, mais vous pouvez vous la mettre. Puis en 9, on trouve, considère avec acceptation et compassion les différences entre les gens. Donc considérer que les gens sont différents, multiples, diverses et diversifiés. Waouh, qu'est-ce que j'ai dit là? Ne révèle pas aux autres leur typologie, leur pouvoir. Juste aide-les à découvrir. C'est une base. Quand tu découvres dans la relation une autre personne utilisant un autre pouvoir, ne prends pas ce pouvoir contre toi, cette découverte contre toi dans le jugement. Pose-toi d'abord la question, qu'est-ce qui en toi pourrait être changé parce que ce regard différent du cercle, de la typologie, t'amène une nouvelle connaissance sur toi-même. Donc c'est en toi d'abord le problème, pas chez l'autre. Soit sans préjugés parce que c'est pas une description de poste de travail. Ne prédispose pas la personne sur un poste, sur une caractéristique parce qu'il aurait telle typologie, tel pouvoir, telle façon naturelle d'exercer son pouvoir. Non, ce n'est pas une description de poste, non, on n'enferme pas. Ouvre ton cœur à chaque pouvoir, à chaque typologie, à chaque dominance. Ouvre ton cœur et ton esprit. Parce que dans l'énéagramme de pouvoir, eh bien, tu vas pouvoir, et c'est le cas de dire, eh bien, t'ouvrir à ces différentes façons d'utiliser toi-même ces 9 pouvoirs qui ne sont pas des fois très naturels pour toi, mais en tout cas,
Le but, c'est bien de les utiliser tous. Alors, l'énagramme, c'est pas un jeu de psychologie, c'est pas un quiz, un grand test. D'ailleurs, je suis pas très fan, moi, sur les quiz et les tests énagramme. Ça apporte pas grand-chose. En tout cas, il faut toujours aller plus loin. C'est vraiment que l'outil de base, peut-être une porte d'entrée, une sensibilisation. C'est avant tout une recherche de qui on est et qui on devient. Il y a une possible et toujours évolution des comportements, de ses agirs, de l'utilisation de pouvoirs naturels et des autres pouvoirs qui sont moins naturels, comme je le rappelle. Donc, traite toujours cette connaissance avec respect et attention. Et le meilleur usage qu'on puisse faire de l'énagramme, c'est surtout de ne pas se limiter, bien au contraire de s'augmenter. Par la connaissance intellectuelle, par ta recherche, mais aussi par la relation aux autres, et des gens qui vont maîtriser l'outil aussi avec toi, tu vas juste simplement devenir un meilleur toi-même, un autre toi, en plus de capacité, de potentiel, d'expansion, et donc pas te limiter. C'est pour ça que l'argument de base, c'est que c'est surtout pas une case, c'est surtout pas une finitude de se dire, tiens, donne-moi mon type, donne-moi mon pouvoir, et après, ce sera un autre exercice psychologique. Non. Ouverture, expansion, travail continu de toute la vie. Tu vas aller toujours de phase en phase vers ton moi supérieur, de rencontre en rencontre, vers un moi supérieur. Juste génial. Tout le monde s'en fout. Et enfin, 9e, souviens-toi, il n'y a pas de 10. Non, il n'y a pas de 10. On s'arrête à 9 et ça sera déjà bien suffisant si tu arrives déjà à comprendre les 9, à les utiliser, car on les utilise. C'est juste les reconnaître et les affiner. Et après, bien sûr, le 10, si tu veux rajouter un 10, il y en a qui ont tenté la chose. Ce sera peut-être effectivement l'équilibre au centre, l'équilibre de l'utilisation des 9 pouvoirs. Ça peut être un 10, mais ce n'est pas une caractéristique en soi. Les 9 sont bien suffisants déjà. En résumé, respect et intégrité, inclusivité, agir avec honnêteté en utilisant l'outil, respect envers les autres, envers soi-même, confidentialité, très important, protéger les informations personnelles que tu peux, si tu es coach, si tu utilises même dans ta famille, dans ton couple, protège ces informations, ne divulgue pas, ne t'en sers pas comme d'une arme, comme d'un jugement, de quelque chose qui pourrait enfermer l'autre. Énagramme comme un outil de compassion, je le répète, avoir un regard de compassion et d'empathie et pas de jugement et d'enfermement. Très importance du rythme, du temps, de se découvrir dans le temps. Si ça prend 10 ans, ça prend 10 ans. Pour ma part, ça m'a pris 15 ans d'accepter, d'accueillir le pouvoir, mon pouvoir naturel que j'utilise au mieux. Et des fois au moins mieux. Utilisation éco-responsable et durable. On n'intellectualise pas tout. Tout ne passe pas par le mental. Effectivement, il va y avoir une relation dans la connaissance, comme la connaissance biblique, où c'est une connaissance de tout l'être. Je ne connais pas que avec mon mental, que mon intellect. Je le connais avec toutes les facultés de mon être. Donc ça va être un respect dans la relation et une délicatesse dans l'échange. Et enfin, je prêche pour ma paroisse. C'est un outil de développement personnel. Le mot est bien galvaudé, développement personnel, mais c'est tellement important. Outil de transformation totale, intégrale. L'intégralité de ta personne dans l'intégralité de ce que tu peux donner aux autres. Ça, c'est un magnifique outil de transformation personnelle, intellectuelle, corporelle aussi et surtout spirituelle. Ça va toucher le fond de ton âme, le fond de ton être, le fond de nos êtres. Donc, waouh, pourquoi tout le monde s'en fout? Alors, si tu as bien compris tous ces points d'éthique et de la déontologie de l'énagramme, il n'y a aucun souci pour avancer, pour comprendre. Donc, cliquer, s'abonner, me contacter, commenter, se former, lire, apprendre davantage sur soi-même. Parce que ça, tout le monde ne s'en fout pas de grandir, de devenir un meilleur soi. Hein. Donc, je t'attends. Clique, follow sur Zone de Conf. On en parle. Pas que de l'énagramme, mais on sort aussi de sa zone de confort où on aménage sa zone de confort avec plein d'outils. Mais celui-là, il est quand même assez éminent. Allez, je te retrouve sur d'autres vidéos très bientôt parce que tu cliques, tu partages et tu commentes. Merci. Croquons la vie à pleines dents. Sur Zone de Confort.